Imaginez être capable de retrouver de tête la réponse à plus de 4000 questions. Être capable de retrouver de tête également l'équivalent de 300 pages d'une encyclopédie de culture générale. C'est le projet Une encyclopédie dans la tête que je vais donc évoquer dans ce nouvel épisode. C'est au XVIIIe siècle que des philosophes ont l'idée de donner accès au savoir au peuple, histoire donc de sortir de l'obscurantisme à une époque où effectivement le savoir était plutôt réservé à des gens d'une certaine société, au clergé, aux gens plutôt qui avaient les moyens. C'est une époque où évidemment on n'avait pas trop envie que les gens soient trop cultivés ou aient accès à trop de connaissances, car vous le savez, le savoir est une arme, et l'enjeu de ces philosophes était vraiment d'apporter de la lumière. C'est pour ça qu'on appelait ce siècle le siècle des Lumières. L'enjeu était donc de sortir de l'obscurantisme, des croyances, des peurs, de toutes ces choses qui permettaient donc de maintenir peut-être un peuple en état donc d'obéissance absolue. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste, une personne qui s'intéresse à l'art de la mémoire. Je travaille sur la mémoire depuis 1995. Je suis le créateur du MémoCamp, une solution pour optimiser et entretenir votre mémoire à travers la culture générale. Et dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire toute votre vie. J'ai toujours été intéressé et passionné par la connaissance, l'accès au savoir. J'ai toujours trouvé que c'était la clé pour réussir dans la vie. Et permettre à tout le monde d'accéder à la connaissance, ça a été pour moi quelque chose d'évident très tôt. Et il y a maintenant plusieurs années de cela, j'ai commencé par présenter donc des conférences sur l'art de la mémoire et notamment à travers une performance. Donc j'avais un projet qui nous vient de loin. C'était une performance présentée par d'autres artistes du music hall. Je vous rappelle que je viens du monde des illusionnistes. Et dans les années 90, je découvre l'art de la mémoire et je commence à présenter des numéros sur scène pour étonner un large public. Et parmi ces numéros, donc une performance, c'était celle de mémoriser un magazine récent. Donc pour vous resituer, en gros, j'arrive sur scène avec donc un magazine, vraiment un magazine de la semaine. Donc là, en l'occurrence, je m'amusais avec des magazines très légers, de type Ici Paris ou Voici ou ce genre de choses, donc des magazines qui pouvaient faire rire le grand public. Et je lançais le magazine dans la salle, les gens l'ouvraient à n'importe quelle page, et s'ils me demandaient qu'est-ce qu'il y avait, page 28 par exemple, là je leur donnais le titre, de quoi ça parlait, quelques informations croustillantes, ça faisait rire tout le monde. Si on tombait sur la page de l'horoscope, eh bien je donnais l'horoscope de tout le monde. Si on me donnait une page d'une publicité, admettons, d'une voiture, eh bien je décrivais la voiture, mais aussi sa plaque d'immatriculation, etc. Il me fallait en moyenne 3 heures pour préparer ce numéro qui permettait donc d'avoir un vrai succès auprès du grand public. Le truc, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, je me suis rendu compte que quand j'avais donc beaucoup de conférences sur des semaines différentes, ça m'obligeait à retenir des magazines chaque semaine de type Ici Paris Voici. Et au bout de 5 semaines, parce qu'un magazine comme ça, c'est environ 60 pages. Eh bien, vous calculez, au bout de 5 semaines, c'était l'équivalent de 300 pages de Voici ou de Ici Paris. Et j'ai juste eu l'impression de finalement pas tellement développer mon intelligence. Donc évidemment, on peut imaginer que s'instruire à travers les magazines People est une chance incroyable. Ce n'était pas forcément mon cas. Et donc à cette époque, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'embête à travailler sur des magazines? Et évidemment, c'est drôle, c'est sympa, c'est rigolo. Ça me demande chaque fois 3 heures. Je ne vais pas forcément développer mes connaissances à travers cette littérature. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'appliquerais pas cette méthodologie que je vais vous expliquer tout à l'heure sur une vraie encyclopédie? Alors, j'ai donc cherché un ouvrage de référence. Et ce sont les éditions Gallimard qui ont été partenaires du projet au départ. Ils m'ont envoyé donc une encyclopédie d'environ 700 pages
qui traitait tous les sujets. Moi, je voulais une encyclopédie qui traite de tous les sujets. On parle bien d'encyclopédie de culture générale et pas d'un dictionnaire. Et donc, dans cette encyclopédie, il était question d'espace, de terre, de nature, de corps humain. Et j'ai entrepris donc la même démarche que pour les magazines. J'ai pris cette encyclopédie, j'ai traité chacun des sujets un par un. Donc en faisant un effort de retenir le titre, le contenu, évidemment pas par cœur, mot à mot, hein, mais le sens général, les images également. Et j'ai pris tranquillement à peu près un an pour faire ce travail. Alors peut-être que pour vous ça paraît peu, un an, mais honnêtement c'est largement à la portée de tout un chacun qui met un peu de temps. Et au bout d'un an, donc je me suis présenté à Toulouse chez un client historique qui avait loué pour l'occasion un théâtre pour ma conférence. Et j'attendais avec impatience la fin de ma conférence, car je présentais ce numéro à la fin de ma conférence. Et tout à la fin, donc je demande à une personne du public de venir sur scène pour ce numéro. Je propose à la personne d'ouvrir l'encyclopédie à une page, la page qu'elle veut. Elle l'ouvre à une certaine page, c'est la page 400, je ne sais plus combien déjà à l'époque. Et là, je commence à lui parler des crocodiles, à lui dire ce que je savais. Sauf que à ce moment-là, eh bien, il n'y a aucune réaction de la part du grand public, car évidemment, à ce moment-là, je peux dire ce que je veux sur les crocodiles, personne ne peut vérifier, et la personne qui est sur scène est devant une encyclopédie avec plein de mots, une image évidemment, un titre évidemment, mais à la limite, je peux dire un peu ce que je veux, la personne n'est pas capable de valider ce que je suis en train de lui raconter. Ce qui fait que cet essai à Toulouse eh bien, est un échec total. Et je rentre chez moi en me disant, eh bien zut, ça n'a pas marché, les gens préfèrent le magazine Voici. Et c'est un ami à moi, qui est donc metteur en scène, qui me dit tout simplement que non. En fait, les gens, ils ont besoin évidemment de quelque chose de très concret, de très facile à traiter. Et ce qui manque, c'est justement cette capacité à ce que j'avais donc avec le magazine. Le magazine, je le jetais dans la salle, les gens se le passaient entre eux. Ils l'ouvraient à n'importe quelle page et c'était très très facile de vérifier l'information. Alors que là, non. Donc l'idée, c'était de retrouver cette mécanique. Et c'est là que l'idée a germé de créer des fiches de culture générale. L'enjeu de tout ça, si vous voulez, au départ, c'était de faire de la performance. Et si je vous parle de ce projet aujourd'hui dans ce podcast, c'est pour vous montrer à quel point ce projet donc, de performance est devenu un vrai travail de recherche qui va vous intéresser. Car quand on veut optimiser sa mémoire, l'enjeu c'est de développer ses connaissances toute notre vie. Votre cerveau, c'est un territoire de 86 milliards de neurones et votre mission, c'est de créer des connexions toute votre vie. Et ces connexions, elles se créent par l'apprentissage. Donc j'en suis à ce stade où je vais commencer par créer des fiches. Alors au départ je commence par faire des mind maps, ce genre de choses. Et honnêtement ça ne marche pas très bien, c'est pas très joli. C'est pas ce que je veux. Je rencontre Gaël Alain, un chercheur, donc un psychologue de métier, donc un chercheur dans ce domaine-là, notamment sur la charge mentale. Et Gaël me propose tout simplement une approche basée sur des fiches visuelles associées à des mots. Et l'idée étant de proposer des fiches légères qui respecteraient la charge mentale. Et c'est comme ça que le projet est vraiment né, au départ pour moi. Et donc je commence par créer des contenus d'une centaine de mots par fiche. Et ces contenus donc, seront ensuite mis en scène, mis en image par une graphiste, Mylène, qui remarquablement me propose donc des fiches très jolies, très chouettes, qui me permettent donc justement de revenir devant mon public avec un nouveau support qui se balade parmi la salle. Donc imaginez, donc je viens avec une centaine de fiches à cette époque-là et je laisse les fiches dans la salle et les gens me donnent n'importe quel numéro de fiche et là automatiquement je suis capable de retrouver le titre, de quoi ça parle et comme elles sont très visuelles, évidemment, ça marque les gens. Tout l'enjeu, si vous voulez, au départ, c'est de faire cette performance, mais très vite, ça m'a complètement dépassé parce que les gens m'ont demandé d'avoir accès à ces fiches. Je vous rappelle que l'enjeu finalement de la mémoire, c'est d'optimiser vos connaissances et à travers ces connaissances, d'optimiser votre vocabulaire qui est une des clés majeures de votre mémoire. Plus vous apprenez, mieux vous apprenez, et plus vous avez de connaissances, et mieux votre esprit critique fonctionne. Vous êtes plus à même de prendre de bonnes décisions. Donc gardez ça à l'esprit.
Donc au départ, cette performance est devenue un vrai travail de recherche et j'ai commencé comme ça donc à développer d'autres fiches sur d'autres thèmes et à proposer un entraînement complet à travers donc de la culture générale. L'idée, si vous voulez, c'est de mettre en place des méthodologies. Aujourd'hui, si vous voulez, les personnes qui travaillent sur l'encyclopédie, le projet Une encyclopédie dans la tête, ils doivent être capables de structurer donc, toutes leurs pensées autour de la connaissance. Toutes ces fiches, elles sont numérotées et elles sont catégorisées. Donc il y a une collection sur l'espace et la Terre qui fait 63 fiches. Il y a une collection sur la nature et le corps humain qui fait 75 fiches, une collection sur l'histoire de France qui fait 85 fiches, etc. etc. Donc l'enjeu, c'est de structurer toutes ces fiches de façon à ce qu'elles tiennent dans un maximum de 100 thèmes. Pourquoi? Parce qu'elles vont être associées à ce qu'on appelle la table de rappel, qui a fait l'objet d'un précédent podcast. Et l'idée derrière ce projet, c'est d'être capable d'entraîner sa mémoire à travers la culture générale, mais aussi de mettre en place des stratégies poussées, comme notamment la table de rappel. Imaginez, vous êtes capable de compter jusqu'à 100 tous, hein, on est tous capables de compter jusqu'à 100, et juste en comptant de 1 à 100, eh bien, vous serez capable de retrouver aujourd'hui 300 fiches de culture générale. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, toutes ces fiches sont numérotées et toutes ces fiches sont associées à la table de rappel. Par exemple, la fiche numéro 1 sur l'espace et la Terre, eh bien, c'est la fiche sur l'univers. Et à ce moment-là, donc, moi, dans ma table de rappel, le 1, c'est un dé à jouer. Eh bien, je lance un dé à jouer dans l'univers. Ce qui veut dire que quand je compte 1, j'imagine l'association d'idées entre le dé et l'univers. La fiche 1 de la nature et le corps humain, c'est la vie. Donc j'associe à nouveau le dé à jouer sur la vie. La fiche 1 sur l'histoire de France, c'est Vercingétorix, etc., etc. Donc j'associe finalement ma table de rappel à chacune des fiches. Et comme elles ne font pas plus de 100 fiches par collection, et bien juste en comptant de 1 à 100, je suis capable de retrouver déjà tous les titres de toutes mes fiches de culture générale. Ensuite, ces fiches sont légères, elles doivent être capables de respecter la charge mentale, et elles sont donc construites sous forme de flashcards, et donc elles ont un verso. Au recto, vous avez la fiche entièrement illustrée avec tous les mots, et au verso, vous avez la même fiche, sauf qu'on a enlevé quelques mots, et ça vous oblige, on est obligé de faire un effort conscient d'aller chercher les mots qui manquent. Donc on prend conscience des mots qui manquent, on attire notre attention sur les mots qui manquent, et on fait ce qu'on appelle un retour sur erreur supervisé. C'est une technique qui permet, si vous voulez, donc d'ancrer, de faire un travail de récupération et de prendre conscience de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Donc évidemment, quand on ne sait pas, on retourne la fiche pour s'auto-corriger. Et la dernière étape, tout simplement, c'est des fiches de questions-réponses de type trivial poursuite. En tout, il y a plus de 4000 questions qui vous sont proposées aujourd'hui sur l'intégralité de ces fiches. Et ça permet à nouveau donc d'optimiser, donc de vous permettre d'aller récupérer de l'information dans votre tête pour tout simplement donc répondre aux questions. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les personnes qui participent à ce projet, les personnes qui sont les plus avancées, elles sont capables, juste en comptant de 1 à 100, de retrouver l'intégralité des fiches de culture générale. Elles sont capables également de répondre à toutes les questions-réponses si évidemment elles les ont traitées. Et on peut aussi, pourquoi pas, extraire une information d'une fiche, par exemple 12 756 km. Ça doit automatiquement permettre à la personne qui entend cette information de se rappeler que c'est le diamètre de la Terre et que c'est donc la fiche numéro 15 de la collection Espace et Terre. Et ensuite, on raconte tout ce qu'on sait sur cette fiche. Voilà, donc c'est le projet, l'encyclopédie de la tête, qui permet encore une fois donc de nourrir votre mémoire de connaissances. Ce projet aujourd'hui, il est suivi par différentes personnes qui s'entraînent toutes les 2 semaines, voilà, donc à travers d'autres épreuves. Et j'ai également impliqué donc une classe de CM1, CM2 ici à Rennes où je suis, qui prépare donc ce projet à travers la collection Histoire de France. Donc ce sont des enfants qui sont amenés à travailler sur la table de rappel et sur toutes ces fiches. Ils doivent donc être capables de retrouver les 85 fiches donc de culture générale sur l'histoire de France, juste en comptant de 1 à 85.
Ils doivent être capables également de retrouver de tête l'information générale et ils vont se retrouver autour des Olympiades de la mémoire. Donc au moment où je vous parle, on est en 2024, nous sommes donc en février 2024 et les premières Olympiades de la mémoire auront lieu en juin ici à Rennes. Et le vendredi, ce sera donc l'épreuve des enfants. Ils vont donc s'affronter gentiment, évidemment, de façon très positive et très ludique à travers cette épreuve de culture générale sur l'histoire de France. On va leur poser des questions, on va leur demander donc quelle est la fiche numéro 48 ou quelle est la fiche numéro 22, ou si je leur dis tiens, quel est le numéro de la fiche de Louis le Pieux, ou encore raconte-moi François Ier, etc., etc. Ils devaient être capables donc de déclencher le rappel à travers la moindre information, le moindre indice. Et le week-end suivant, ils vont pouvoir participer également aux Olympiades de la mémoire avec le grand public. On se retrouve donc à Rennes, dans un théâtre, avec des conférences, mais aussi dans la ville, où des comédiens vont proposer à tout un chacun de répondre à des questions ou tout simplement de se challenger sur des épreuves de mémoire grand public en dehors de cette encyclopédie. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez donc rejoindre le MemoCamp et participer donc à cette épreuve juste en vous rendant sur le site https://les-secrets.com. Le projet Une encyclopédie dans la tête est un projet qui remonte à peu près 10 ans maintenant. Il doit juste vous rappeler que pour optimiser votre mémoire, vous devez absolument tout le temps accumuler de la connaissance par la lecture, par votre curiosité, votre capacité finalement à vouloir toujours apprendre des choses nouvelles. Lancez-vous des défis, restez curieux, voyagez, rencontrez des gens de différents horizons et votre mémoire ne s'en portera que mieux. Et si vous n'avez pas de projet, n'hésitez pas à rejoindre justement le projet Encyclopédie dans la tête. Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Plus nous serons de monde à pratiquer l'art de la mémoire et peut-être plus nous serons de monde à progresser. À très vite, merci à vous.